Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un maquillage, bien évidemment, un make-up flamboyant. Voilà, c'est l'adjectif que j'ai trouvé tout à l'heure, flamboyant. Je viens de me rendre compte que je ne regardais pas au bon endroit là pendant tout le long de la vidéo. Bon, tant pis, vous aurez un petit décalage. Là, je vous regarde droit dans les yeux, d'accord? Donc, je me suis servi, j'avais envie d'orange. Écoutez, j'avais envie d'orange, de teinte corail. Comme je vous le dis dans la vidéo, on est dans la dizaine d'août, là, la petite quinzaine d'août qui arrive, de septembre, on est le 10, le 11, je ne sais pas, je ne sais plus. Et il fait une chaleur épouvantable, n'est-ce pas? Pour rappel, j'habite sur la Côte d'Azur, et donc nous avons encore droit à de très belles journées ensoleillées. Il fait très chaud. Le ciel est bleu, il n'y a pas un nuage, il fait très chaud. Ce n'est pas pour me déplaire, j'aime bien la période automnale, voilà, c'est cocooning, c'est mignonné, mais voilà, on a la grisaille qui arrive, la pluie, tout ça, c'est pas trop mon délire, voyez. Moi j'aime bien le soleil, alors la chaleur, à petite dose, mais ouais, j'aime bien quand il fait chaud, quand on peut se mettre voilà, des petits hauts, des petits débardeurs, des choses, on n'est pas obligé de se mettre le gros manteau, le truc. J'aime les chaleurs printanières, les douces chaleurs printanières. Les chaleurs d'été ici, on monte à 40, voire plus, donc bon, c'est nuancé, mais j'aime ça. Voilà, je suis sur la Côte d'Azur, j'ai pas à me plaindre, donc nous avons encore droit à de très belles journées. D'été, de fin d'été bien sûr, parce que là dans une semaine, là le week-end qui arrive, nous passons à l'automne, hein, si je ne m'abuse. Donc voilà, en voyant ce beau temps comme ça, j'avais envie vraiment de corail, d'orange et de teintes très flamboyantes. Donc c'est ce maquillage que j'ai reproduit à l'aide de la Tropical de chez Beauty Bay, bien évidemment. Je vous remonte les teintes très rapidos, mais je vous les remontre après. Voilà, qui sont très flamboyantes. Hein. J'ai continué sur ce terme. Voilà, très été, quoi, très tropical, très saveur des îles, etc. Tout ce que j'adore. Donc je me suis servi de ça, l'intro, on va essayer de se la faire rapidos. Et j'avais également, comme je vous le dis après, passé une commande sur Shein. Et je me suis acheté 4 produits, dont un truc pour faire les contouring, là, en teinte froide. Alors la teinte froide, elle est impeccable. Là, pour le coup, c'est là... Pour rappel, Soft Tan. Impeccable. Mais comme je vous ai dit, voilà, je ne sais pas trop comment l'utiliser, cette couleur. Je n'ai pas l'habitude du tout d'appliquer des teintes froides sur mon visage. Donc, comme je l'ai dit, la make-up artiste qui me suit, aide-moi ma chérie, à savoir comment je peux un petit peu manier tout ça quand après je réapplique des textures couleur chaude. Ok, bon. On va essayer ensemble un gel à sourcils. Je vous laisse découvrir si j'ai aimé ou pas. Et je me suis également acheté 2 crayons pour les lèvres, comme ceci. Donc le 402 de chez Miss Lane, Smooth Lip Liner en teinte 402. Et pareil de chez Miss Lane, Made to Stay Lip Liner, le 142. Ok, et c'est celui-là dont je me suis servi un ton sur ton avec un très bon produit pour les lèvres que je vous laisse découvrir, bien évidemment, que j'adore. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai quand même réussi à essayer de garder un fond un peu plus correct. Bon, vous avez le canapé en arrière-plan, c'est pas grave. Je peux pas faire autrement, les gars, d'accord? Donc, vous avez le canapé, vous avez toujours mes petites tortues de mer, mon petit bois fauté, mon petit... comment on appelle ça? Mes petits miroirs en macramé, bref, vous avez l'ambiance un petit peu bohème, genre voilà, pampa, bois flotté, etc. de chez Angie, hein. Et je pense que je pourrais pas faire mieux, mais j'aime bien, voilà, cet arrière-plan, j'aime beaucoup. Il y a le canapé derrière, c'est pas grave, on est là, on est ensemble, on est dans le cocooning, les gars. Donc écoutez, sans plus tarder, cette intro a été déjà assez longue comme ça. Si ce maquillage flamboyant avant l'arrivée automnale vous intéresse, c'est tout de suite.
Alors, on démarre tout de suite avec, regardez, j'ai ressorti le petit bandeau que j'avais reçu de chez Flower Nose, de la collection Chill Jawel. Donc, écoutez, c'est l'occasion de le mettre. Ok. Et donc, pour cette occasion, vous aurez vu, la vidéo est montée à l'envers comme d'habitude. J'ai envie de me servir de cette petite palette, la Tropical de chez Beauty Bay ici. Je vous montre les teintes rapidement, je pense que je le ferai dans l'intro, mais elle se présente comme ceci. Et j'ai très envie de couleurs un peu orangées, corail, bref. On est là on est dans la dizaine de septembre, il fait encore une chaleur à crever. J'en peux plus. Donc bref, nous allons commencer tout de suite avec le Cushion de chez Yepoda, toujours le même. J'aurais un petit truc à dire hein, là-dessus. On va se faire ensuite une petite review Yepoda et petit skincare, etc. Tout ce que je devais vous dire concernant Yepoda. Ok, pour le fond de teint, on est là. Alors, c'est toujours un très bon fond de teint, mais j'ai quand même un bémol. Ça, je le garde pour la petite review. Donc, dans cette vidéo, j'ai passé une petite commande sur Shein pour certains autres produits. Et je me suis acheté 4 produits make-up, si on peut dire ça comme ça. Donc, on a 2 crayons ici, 2 crayons à lèvres, si je ne me trompe pas. De 2 couleurs différentes, un peu prune et un peu plus nude. Je sais plus s'il y en a un rétractable ou pas. Bref, on va voir tout ça ensemble. J'ai également pris un espèce de bronzer, là, vous savez, pour faire les contouring en teinte soft tan. Donc les Sun Sculpt Liquid Contour. Ok. Et donc j'ai pris la teinte soft tan. Et là, normalement, ça doit être une teinte froide. J'ai également pris Striking Brown Gel. Ok, donc un gel à sourcils avec normalement un petit goupillon déjà prélevé un peu comme un mascara en fait pour se faire les sourcils en teinte blonde. Ok, il n'y a pas de chiffre particulier, voilà, il est marqué blonde ici, soft tan ici, donc on va voir tout ça ensemble. J'ai envie de vous dire, on va commencer directement par le soft tan ici, donc je l'ouvre, il est neuf, je ne m'en suis jamais servi. Donc ce sont les fameux petits comme ceci, ok, de chez Shiglam. Ok, et donc pas si vous verrez grand chose, je ne sais pas si le focus se fera, mais bon voilà, la teinte soft tan, donc c'est un petit un très joli packaging je trouve. Donc il n'y a qu'à dévisser ici et nous avons comme ça le petit tambour mousse ici et vous voyez la couleur est assez froide. Voilà, donc impeccable pour se faire du contouring. Parce que donc j'ai appris il y a peu, hein, vous allez me prendre pour une gourde certainement, mais ouais, pour se faire un contouring en fait, pour vraiment sculpter notre visage, enfin de ce que j'ai vu, je sais plus qui disait ça, bref, prendre une teinte justement froide pour sculpter le visage et ensuite venir réchauffer avec un bronzer, voilà, ces petites zones, donner un teint un petit peu plus réchauffé, un petit peu plus vivant, vous voyez. Et donc avec ces teintes froides comme ça, faire vraiment du contouring. Donc écoutez, à prendre ou pas, peu importe. En même temps, j'ai envie de vous dire, moi, la dernière fois quand j'ai pris les liquid bronzer de chez Beauty Bay, vous vous rappelez, j'avais pris la teinte Butterscotch et je ne sais plus quelle autre teinte, je ne l'ai pas là. Et c'était pas, enfin, je voulais une couleur chaude, une couleur froide, bref. La froide n'était pas si froide que ça. Donc, nous allons tenter de voir ce que ça donne ici. Donc,
c'est très froid, c'est parfait, enfin c'est parfait. 100 ans, hein, on va voir ce que ça donne. Donc on va y aller déjà assez tranquillou, on va se faire un petit contour comme ça. C'est ça qui m'aurait fallu, non je peux pas le dire ici parce que vous savez pas, je l'ai pas encore fait. J'avais fait un make-up maléfique et c'est ça qui m'aurait fallu, mais oui, évidemment. Bref, alors donc je prends une petite éponge propre ici pour voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je ne sais pas. Ça fait un teint... Enfin, ouais, c'est très grisâtre le truc. Peut-être en rajouter un petit peu ici pour creuser. Ouais, là, je le vois quand même, là. Les joues, ici, un petit peu plus. Le nez, pourquoi pas, tant qu'on y est. Ça fait vraiment, ouais, un truc grisâtre, très... Alors de loin, qu'est-ce que ça donne? C'est froid, c'est sûr. Le nez, la bosse. Bon, bref. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu ça. On va essayer de se perfectionner. Donc on se perfectionnera bien évidemment sur la position du truc. Ouais, c'est vraiment ça qu'il m'aurait fallu pour faire le teint de Maléfique que vous ne connaissez pas sur cette chaîne, mais ceux qui me suivent savent. Ouais, c'est ce truc-là. Bon, bref, écoutez, on va faire quand même quelque chose de sympatoche. Donc, maintenant que j'ai essayé ça, on va tout de suite eh bien, réchauffer. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça sert, en fait, au final, ce truc-là. Si ça sculpte vraiment ou pas, parce que j'arrive derrière tout de suite avec mon bronzer ici. Je m'informerai. La make-up artiste là qui me suit, la pro, si tu peux m'aider, ma chérie, si tu peux m'aider, aide-moi. Parce que je vois pas trop en fait du coup l'intérêt de superposer une couleur froide, une couleur chaude. Je ne sais pas, voilà, parce que j'ai pas envie, en fait ça marque bien, hein, ça trace vraiment les lignes du visage, etc. Mais c'est quand même assez cadavérique tout ça. Bon bref, on va pas s'étaler 3 heures. Donc je l'ai essayé, c'est très bien, c'est une teinte froide qui est très très bien. Je pense que je l'utilise quand même assez mal, je pense. À voir ce que ça peut donner. Je m'informerai un peu plus sur la question. Là, je vais prendre la teinte Peaches des Liquid Blush comme ça de chez Beauty Bay. Parce que comme je vous disais, j'ai envie de orange, j'ai envie de corail. Et là, on est en plein dedans. Ok, donc ça nous donne ceci. Toujours très 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 bon blush, très bon bronzer. Alors bronzer, je vous ai pas dit, enfin c'est toujours le même je crois, hein. Ouais, le butterscotch, l'autre il est quelque part. Mais bon, il n'y avait pas trop de différence, donc voilà. Là, on est sur une teinte vraiment corail, toute mignonnette. Donc voilà, ma chérie, si tu es là, aide-moi hein, concernant les teintes froides et les teintes chaudes pour faire un peu ce contouring là, et ensuite installer son bronzer, etc. Je pense que, alors soit je ne l'ai pas mis là où il fallait, ou alors il faut superposer, c'est bien ce que je fais, mais bon, je vois votre utilité. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai vu ce truc-là, à mettre voilà, son teint froid, après venir réchauffer. Mais bon, là, enfin, sur la personne, c'était très joli. Et en l'étalant sur moi, je vois pas trop l'intérêt du coup d'avoir mis une teinte froide avant. Ou alors, il faudrait que peut-être que je la mette là en dessous pour vraiment creuser. Je ne sais pas, hein? Donc bon, bref. On n'est pas pro ici, vous le savez. On est là pour se faire plaisir, pour tenter des expériences, bref. Donc, écoutez, avant de commencer les yeux, je vais faire donc mes sourcils tout de suite avec ce petit, comment ils appellent ça? Striking Brown Gel en teinte blonde. Donc, c'est un petit cylindre comme ça, toujours avec la marque ici.
donc blonde ici. Et donc, si je ne m'abuse, c'est ça. Il s'agit bien donc d'un petit goupillon comme ça, à l'instar des petits goupillons mascara pour les cils. Donc, alors attendez, peut-être devrais-je prendre un goupillon sec et comme d'habitude faire un petit peu à rebrousse-poil comme ça et ensuite les mettre dans le bon sens. Et ensuite mettre cette petite chose ici qui me fait peur hein, quand même un peu. Ok, donc on y va tranquillou. Déjà, on va commencer comme ça. Est-ce que ça va la teinte? Ouais. Alors, est-ce que les sourcils sont faits? Oui. Est-ce que la couleur me va? Ça va. Est-ce que j'aime? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai l'impression que celui-là est plus large que celui-là, alors que là, tout de suite... Ouais, ça va peut-être un peu bavé, là. C'est peut-être ça. Donc, on va mettre un petit coup de propre rapido. De toute façon, je vais mettre ma petite base Louise. Ouais, là, c'est un petit peu merdouillé. Peut-être ça qui donne un effet un peu plus large à ce sourcil-là. Alors, est-ce que la teinte est bonne? Oui, ça va. Ça se mélange dans les cils. Est-ce que c'est pratique d'utilisation? Ouais. Est-ce que j'aime? Absolument pas. Donc voilà, c'est un essai. Voilà, j'essaye. Hein, je vous avais dit, les sourcils, je ne les fais jamais d'habitude. Il n'y a que depuis que j'ai ouvert cette chaîne où j'ai plaisir à faire mes sourcils, notamment en ayant ressorti ce petit truc de chez Kiko. Et l'autre là, quand j'avais fait mon test, il est là. Le petit goupillon s'est barré, mais il est quelque part. De chez Action, le Brown Pencil 291 blonde, qui est un crayon gras. Alors je sais que ça plaira pas à tout le monde, moi j'adore, parce que justement ça définit bien, etc. Et ensuite on vient plaquer avec son petit goupillon, donc impeccable. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir quelque chose différent, hein. De toute façon, essayer un petit peu quelque chose de différent. Bon, est-ce que... Alors, la matière est là. Est-ce que ça va sécher? J'espère. Mais voilà, non, je ne réitérerai pas cet engin. Si vous l'avez, donc le Striking Brown Pencil, donc gel pour sourcils Striking. Dites-moi, si vous mettez un crayon avant, ensuite vous mettez ça, y n'essaie pas. Allez! Donc maintenant que nous avons essayé nos petites choses, donc après il restera nos crayons pour les lèvres, donc à voir comment je vais me débrouiller. J'ai l'impression d'avoir les sourcils d'una português. C'est moi ou comment ça se passe là? Je ne sais pas, je me vois un petit peu comme un homme de Cro-Magnon là tout de suite. Ouais, là j'ai l'impression que j'ai grave accentué mon sourcil en fait. Bon, et bien tant pis. Allez, la teinte 0 la blanche concernant la base Louise, toujours la même. Je n'arrive pas à la finir, hein. Elle est coriace cette petite base. Bon, j'essaye un peu de la remonter, histoire de casser un petit peu ce que j'ai fait là des sourcils, parce que j'ai l'impression que, je sais pas, ça s'est emballé, ou c'est un effet d'optique, ou je ne sais pas. Bref, on va pas s'étaler 300 ans sur des sourcils. Bref, donc, j'ai sorti, comme je vous l'ai dit, la Tropical de chez Beauty Bay. Donc, j'ai envie de taper dans les corails ici. J'ai alors la Lilo, ouais non, celle-là elle est super, elle est très intense. Je vais faire la Fire Pit, on va pas trop s'enquiquiner la vie, on va prendre un petit fluffy. Dans ce style-là, je vais taper dans la Fire Pit, cette teinte ici, là.
que je vais mettre en creux de paupière ici. Donc comme je vous l'avais dit, on vient tapoter, ok, surtout quand on met une base. On vient tapoter ici pour pas tout déplacer et que ça fasse une grosse cacadouille. On tapote ici, une fois que tout est bien positionné, c'est là qu'on vient faire ces petits va-et-vient, qu'on vient fumer, qu'on vient... Là, vous voyez, je viens un petit peu déborder ici. La même chose de ce côté, je viens déborder légèrement là sur le côté ici, qui rejoint en fait mon sourcil. Et je viendrai faire un coup de propre avec une teinte un peu plus claire qu'il faudrait que j'aille chercher parce que je ne l'ai pas. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. C'est mignonné. Alors la question, est-ce que je fais un dégradé de couleur sur la paupière mobile? Allez, on va tenter la Lilo. Elle me fait peur celle-là. C'est celle-ci. Là, qui est un orange intense, mais de chez Intense. Donc, on va la mettre là, vraiment dans le coin externe. Elle est intense, mais elle se marie très bien avec la... C'est la Fire Pit, hein, c'est ça. Elle est très jolie. Ça me fait vraiment penser couleur hibiscus. Il y en a déjà un qui est marqué hibiscus, donc je peux pas dire ça, mais ouais, c'est un orange alors très intense, mais franchement ça va quoi. Je m'attendais à pire que ça. Je m'attendais vraiment à avoir une grosse tachouillasse d'orange. Donc là, je l'étire légèrement sur l'arcade sourcilière parce que vous le savez, j'ai la paupière tombante. Ce qui fait que tout le travail que je peux faire sur ma paupière mobile, une fois que j'ouvre les yeux, on ne voit plus rien. Donc j'essaye un peu quand même de montrer un petit peu la chose, quoi, vous voyez. Donc voilà, on a ces deux couleurs-là, Fire Pit et Lilo, qui se marient extrêmement bien. Je vais finir avec une couleur douce qui est la Papaya. L'orange qui est en fait juste à côté de la Lilo. Un orange un peu corail comme ça. Toujours avec le même pinceau, j'essuie et je viens terminer ma paupière mobile jusqu'à mon coin interne. Je vais redéfinir très vite fait mon arcade ici, sourcilière. En même temps, j'enlève le surplus de matière. Et je viens comme ça le remonter délicatamente. Ok, ici je viens toujours étirer dans le coin externe de l'œil. J'espère qu'on voit, oui. Et ce que je vais faire en fait, je vais réintensifier un tout petit peu aussi la Lilo. Étant donné que je n'ai pas pris de palette nude là tout de suite, absolument pas. Et que je n'ai pas ma petite sauveuse, ma petite tartelette in bloom de chez Tarte, eh bien, je n'ai pas envie de me casser la tête, les gars. Et donc, pour faire ma teinte de transition en haut, c'est-à-dire au niveau de l'arcade sourcilière, mais vraiment là-haut, ok, eh bien, je vais faire ma transition tout simplement avec mon petit bronzer, ok. Là, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau ras comme ça, le premier qui m'est venu, un biseauté, peu importe. Je viens reprendre avec ma Fire Pit ici, je viens faire mon ras de cils, je viens raccorder tout ça. Donc là ici, comme vous le savez, je viens dépasser pour me donner cet effet d'œil lifté ici. Et je ramène un petit peu de matière vers l'intérieur pour donner cet effet de dégradé, faire la continuité en fait de ce que je viens de faire avec mon petit fluffy. Et pour donner encore un semblant de dégradé sous le ras de cils inférieur
inférieur tout court. Je viens dans ma Lilo ici et je viens juste en dessous du trait que je viens de faire. Mélanger les deux couleurs ensemble, étant donné que le pinceau est très fin, très ras et extra précis, ben, ça me permet de développer comme ça un petit peu ce petit dégradé d'orange tout simplement. Et je viens juste, est-ce que j'en ai un qui serait un peu plus light quand même, parce que celui-là, j'ai un embouboule ici, est-ce qu'il est propre? Non, ça va pas le faire. Il ne l'est pas assez. J'en ai un comme ça. Alors, c'est un, on pourrait penser un fluffy, mais bon, celui-là est très fluffy, très évasé. Celui-là est un petit peu plus souple, mais un tout petit peu plus dense et un peu plus plat. Ok, il est biseauté comme ça. Et grâce à lui, qui est en plus propre, je viens comme ça sur mon ras de cils inférieur, dégrader, fumer les deux couleurs, c'est-à-dire la Fire Pit et la Lilo ensemble, pour que ça fasse quelque chose d'un peu plus harmonieux, de plus joli. Ce qui nous donne ça. J'aurais aimé quand même avoir un petit marron tout de même pour donner une intensité ici dans le coin externe. Donner une petite intensité avec un marron. Dans cette palette là, je n'en ai pas. On va rester comme ça. Et je vais avec un pinceau pareil fluffy, alors extra fluffy celui-là, comme ceci, beaucoup plus long et très souple. Ok, et là je vais venir prendre mon petit bronzer poudre. Donc prenez un bronzer poudre si vous avez la flemme là tout de suite comme moi. Je viens tapoter tranquillement et je viens mettre ici là-haut dans mon arcade sourcilière. Étant donné que je vais repasser après tout à l'heure sur mon bronzer liquide, ce bronzer poudre ici, ça fait un petit raccord. C'est, on reste dans la même ambiance. Si jamais il y a un surplus, bon, j'ai tapoté très légèrement, hein, c'était vraiment histoire de pallier la base Pale que j'ai mis. Voilà, je viens tout fumer, tout bien mélanger ensemble comme d'habitude. Ok, et on se retrouve avec des yeux comme ceci, donc très orangés avec des dégradés d'orange très jolis. Alors maintenant, la question, c'est de savoir quelle paillette, bien évidemment, nous allons choisir. Donc j'en ai deux. Alors, je vais prendre la Treasure et la Paradise. La Treasure, c'est celle-là. La Paradise, c'est celle-là. Celle-là, je vais la mettre en coin externe et coin interne. Ok. Treasure et Paradise. Ok. Allons-y. J'espère que vous verrez bien quand même la différence de pailletas. Les Paradise sont vraiment très jolis. Ça fait vraiment un effet coucher de soleil. Et avec les Treasure qui sont un mélange d'orange et de doré, c'est juste magnifique. Ça fait vraiment les effets coup de soleil, coucher de soleil qu'on peut avoir dans les îles, là, juste magnifique. Des couleurs comme ça, très chaudes, etc. J'adore. Je viens juste parfaire comme d'hab, au cas où il y aurait un petit peu, ça aurait un peu dépassé, etc. Les paillettes se mélangent très bien ensemble et se dégradent également extrêmement bien. J'ai envie de me faire un petit coin interne avec la tête en short, encore, je ne sais pas.
celle-ci, les dorées. Hancho. Ici, un petit coin interne, voilà, vraiment très doré pour rappeler le coin externe que je viens de faire. Vous voyez, comme ceci, on va prendre l'autre doigt. Et comme d'habitude, je ramène ici dans le coin interne pour venir dégrader avec les autres paillettes, tout simplement. J'ai des paillettes partout. Mais c'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? C'est très joli tout ça. Je vais juste me relaver les mains quand même, hein, parce que regardez, je me lave les mains, je reviens. Et donc là, je reprends mon fluffy qui était un peu plus propre que ça tout à l'heure. Et je viens juste... Alors, il est peut-être un peu gros celui-là. Oh, tant pis, je vais en salir un, tant pis. Un autre pinceau ici, un peu ouais, fluffy, pour enlever, dégrader, ce que vous voulez. Les paillettes que j'ai mis là, quand même en coin interne, qui se sont un peu fourvoyées, n'est-ce pas? Qui sont descendues un peu trop bas. Voilà, le petit doigt est allé, a pris un petit peu trop ses aises. Donc voilà, quand je dépasse un peu trop, voilà, sur le coin interne et que les paillettes descendent un peu trop, j'enlève comme ça, tout simplement. Je viens les enlever, soit je les remonte, soit j'essaie de les enlever carrément. Ou alors, si j'ai mis des paillettes un peu en bas, je viens les dégrader en les poussant tout simplement. Parce qu'elles s'accrochent quand même pas mal. C'est des très très bons... des très bonnes palettes quoi. Hein. Donc forcément que c'est de la très très bonne qualité. Donc on va essayer de se faire un petit coup de propre peut-être avec le petit Beauty Blender. Si je repasse avec comme ça. Ok, donc c'est très orangé tout ça, c'est très bien avec une petite pointe de doré, voilà comme je vous disais, un peu couché de soleil des îles, j'adore, très, très exotique tout ça, j'aime énormément. Donc pour la palette, on est bien, je n'y touche plus. Je vais finir mon... Non, je vais finir mes yeux. J'allais dire, je vais finir mon teint. Je vais finir mes yeux. Je vais prendre un crayon noir, si je l'ai ici. Oui. Et je vais venir faire comme d'habitude. Alors, muqueuse inférieure, interne, qu'est-ce que je fais? Oui, je vais faire du noir. Et je vais faire... Je sais pas, soit je vais faire les 3/4... du ras de cils supérieur où je vais vraiment jusqu'au coin interne, on va voir. Je suis allée un petit peu plus loin là dans le ras de cils supérieur. Je vais vraiment à la limite du coin interne. Je vais prendre mon petit pinceau en bout siliconé comme ça, je vais venir fumer le haut. Pour celles qui y arrivent, comme d'habitude, je vous invite très fortement à faire votre muqueuse supérieure interne. Et là, je vais juste un tout petit peu aller vraiment sur mon ras de cils avec l'embout silicone comme ça, avec le surplus de matière du crayon que j'ai pour faire une petite transition sur le ras de cils qui se mélangera très mignonnement avec le orange. Faire quelque chose d'un peu plus fumé. Ouais, c'est très joli, ça c'est très subtil. Et je viens rejoindre ici, alors je viens reprélever sur le crayon. Donc le ras de cils ici, je viens rejoindre tout simplement le ras de cils supérieur. C'est très subtil, hein. Limite ça se voit pas, faudrait que j'intensifie là avec le crayon pour aller plus vite là, sinon je vais en avoir pour une plombe. Et donc j'ai étiré juste un petit peu le noir comme ça. Parce qu'il me donne en fait la profondeur que je voulais avoir, simplement en fumant
le noir ici en le mettant vraiment sur le ras de cils. Et avec le petit dégradé que j'ai fait orange, on a ce noir là et ce orange en dessous qui est, je trouve, ma foi, pas trop mal. Donc je vais tout de suite mettre mon mascara préféré en teinte black, évidemment. Ok, je vais rester comme ça. Je pourrais en mettre une deuxième couche. Mais bon, j'ai pas spécialement envie. Je suis en amour de ce mascara. Je ne le répéterai jamais assez. Donc, je vais finir mon teint en le poudrant. Je vais prendre... j'hésitais avec la Music Box teinte rosée. Ouais, pourquoi pas. Allez, ça changera de la petite typologie que je mets en ce moment, enfin que j'ai beaucoup mise en ce moment. Prends la petite toupette qui était vendue avec, enfin que j'ai eu en cadeau de chez Flower Nose, n'est-ce pas? Et je viens comme d'hab prélever, chauffer ma petite matière et en avant Genga. Ok, le petit test de la poudre. Un petit peu sur les maxillaires. Ok, comme d'hab, je viens enlever, où est-il, le petit surplus de poudre, au cas où il y en aurait, et que cela m'aurait échappé. Et là, je vais venir repasser avec mes textures poudre. Le Yves Saint Laurent Coral Clash. Il m'est revenu excellent. Donc, comme ceci. Ok, un abricot. Tout ce qu'il y a de plus simple et efficace. Un abricot non irisé, alors que le Nude de Lavalière que je mets très souvent, l'espèce de rosé un peu hybride là, celui-là laisse un petit fini irisé qui n'est pas pour me déplaire, mais celui-là, là, le Coral Clash est vraiment total mat. Ok, rajoute un petit peu sur l'arête du nez. Je fais ça très grossièrement, vous le savez. Ensuite, je viens tout fondre. Je viens reprendre mon petit Saint Laurent en teinte... alors, je ne sais pas la teinte, mais enfin, bon, c'était le médium. Il y en avait un plus light, il y en avait un plus foncé. Je ne sais pas, je crois qu'ils en ont ressorti d'autres. Celui-là, il date de l'année dernière. Et vous voyez qu'il en reste encore pas mal à l'intérieur. Donc, oui, c'est cher. Oui, vous investissez. Si vous avez la possibilité, croyez-moi. Si vous n'abusez pas, bien sûr. C'est un bon investissement, je trouve. Voilà, c'est pas le truc où au bout de 3 mois, vous en avez plus. Ça fait 1 an que je l'ai. Il y en a encore pas mal dedans. Ok, donc ça c'est fait. Et maintenant, je viens avec le pinceau dont je me suis servi pour enlever le surplus de poudre, si surplus de poudre il y avait. Je viens encore un petit peu tout fumer, etc. Alors j'avais dit que je donnerais un petit coup de propre aux yeux ici. Finalement non. Voilà, je reste sur quelque chose d'un peu plus fumé qui me va très bien. Donc, j'ai 2 crayons ici. Alors, c'est le Miss Line Smooth Lip Liner 402. Alors, nous allons voir. Donc, c'est ça, le Miss Line Smooth Liner Lip Liner 402. Celui-ci. Ok. Et le deuxième qui est le Miss Line My to Stay Lip Liner 142. Celui-là m'a l'air un peu plus prune, donc je ne pense pas qu'il ira avec le make-up qu'on vient de se faire aujourd'hui, les gars. Mais voilà, je vais quand même le swatcher rien que pour moi, hein, parce que j'ai envie de savoir. Donc là, je suis en train de m'emmerder avec le packaging, enfin le plastique qu'il y a autour, hein, n'est-ce pas? Ok, et là, c'est un crayon, je crois que c'est un crayon à tailler, ça, non?
On se retrouve avec un crayon comme ça. Donc, je vous mets les deux mines à côté. On est là-dessus. Donc, sur celui-là, on est sur une couleur comme ceci. Très joli. Et celui-là, oh, les deux sont jolis. Hein. Il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Lequel irait bien? En fait, il faut que je trouve le rouge à lèvres qui ira avec. J'ai sorti les Anastasia, les Lip Velvet. Si je sors le Kiss, est-ce que ça peut le faire? Ça a l'air. Avec lequel ça irait le mieux? Peut-être avec le plus clair. Moi, j'aime bien trancher, hein, vous savez, sur mes contours de lèvres. Écoutez, on va essayer tout de suite avec le 402, le liner smooth, là. On va voir ce que ça donne. Ça donne ceci. Alors, c'est vraiment du ton sur ton le truc. Hein. C'est vraiment pour être très discret. La texture, qu'est-ce qu'on en pense? J'aime bien. C'est ni trop gras ni trop sec, on est bien. Par contre, c'est vraiment un ton sur ton. Rien que comme ça, je trouve ça très joli. On va voir. Je vais mettre donc la teinte Kiss du Anastasia ici, les fameux les Velvet rouge à lèvres texture mousse. Ok, ce sont ceux-là. La teinte Kiss ici. Et on va voir si ça match déjà avec le maquillage des yeux et avec le crayon. Et si ça ne suffit pas pour trancher, je rajouterai un peu d'intensité avec l'autre. Après là, je pourrais me faire aussi la bouche entièrement avec ce crayon. Ça ferait très joli aussi. Et faire un tour de lèvres avec l'autre crayon, justement le 142. Écoutez, on va essayer comme ça. Voilà pour la teinte Kiss du Anastasia, qui est toujours magnifique, texture génialissime. Je repasse rapidos avec celle-là. Alors celui-là pour le coup, là, comment c'est, le 402, le Smooth Lip Liner Miss Lina, c'est vraiment un ton sur ton avec le Anastasia, le Kiss, la teinte Kiss d'Anastasia. Est-ce que je reste comme ça ou est-ce que je tranche un petit peu mon contour de lèvres? Eh bien, pour une fois, je vais rester comme ça. Hein? On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal, on est bien. Il me fait de l'œil, celui-là, il était très beau. Je regrette pas du tout, du tout. Donc, pour rappel, ces deux couleurs-là. Donc, j'ai mis celui du bas. La prochaine fois, on essaiera celui du haut. Ouais, c'est un marron. Hein. Ça reste des marrons, les deux, quand même. Je pensais qu'il allait tirer un peu plus sur le prune. Mais non. Bah, écoutez... C'est impeccable parce que moi le prune ça me va pas trop, je trouve. Ouais, là on est vraiment sur un ton sur ton et surtout avec le Kiss, la teinte Kiss du Anastasia, comme ça en texture mousse, c'est vraiment la teinte ton sur ton. Donc ça coûte que dalle sur Shein, hein, bien évidemment. Donc voilà, si vous voulez pas investir dans des crayons de folie, vous avez ceux-là et je trouve très bien. Voilà, comme je vous ai dit, ni trop gras, ni trop sec. Eh bien, je trouve qu'on est pas mal. On est d'orange vêtu, c'est ce que je voulais. On a des yeux que j'espère vous verrez bien. Qui sont très jolis, qui restent encore très... comment je pourrais dire ça, très exotique, hein, parce qu'il fait encore une chaleur à crever. C'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire, parce que bon, j'aime l'automne, c'est cocooning, c'est mignon, mais j'avoue que je préfère quand même les beaux jours, le soleil, la chaleur. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, sur la Côte d'Azur, on a quand même très peu de jours de pluie, hein, on va pas se mentir, mais bon, quand il pleut, il pleut. Et quand il fait gris, moi, je suis grisâtre, hein, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça.
ça me fout le moral en l'air. Donc là, je vous avoue que de voir un ciel bleu, extra bleu, le soleil, on sent qu'il fait une chaleur épouvantable. Là, j'ai la clim, je suis bien, hein, mais quand je vais sortir, ça va pas être la même. Donc, ouais, franchement, ça fait plaisir d'avoir encore des beaux jours comme ça, des belles journées où on peut encore profiter dehors en famille, etc., etc. Et donc, se permettre encore ce genre de petites couleurs très flamboyantes. Voilà, c'était le mot. On est dans des couleurs très flamboyantes aujourd'hui, donc avec cette petite Tropical de chez Beauty Bay, on est dans le orange, dans le corail, dans le doré, on est bien. Donc écoutez, j'espère que ce petit maquillage encore qui résiste, qui s'accroche encore à cette période, cette saison d'été vous aura plu. Et puis bien, quant à moi, je vous dis à très bientôt et vous fais de très très gros bisous pour la prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!